Alors, bonsoir pour ceux qui étaient déjà là dans la guidance en live, et puis bonsoir pour ceux qui vont venir à cette heure-ci un peu tardive, puisque 22h59, pour me retrouver sur ce live. Donc, les mardis soirs, souvent, les lives seront plus tard, puisque avant, on a les cours de l'école. Donc, en fonction de l'heure à laquelle finissent les cours, ça me donne... fini les cours, mais du coup ça me donne automatiquement l'heure à laquelle je vous retrouve. Donc voilà, là on vient de finir la dernière salle sur Zoom, donc je suis avec vous. Bonsoir Mallory, coucou, bonsoir Mylène. Et je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, et puis après je vais vous parler de ce qui m'est venu et de ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Salut Julie, il y a du monde de l'école ce soir. Alors, je m'appelle Amandine Serrière, je travaille dans l'équilibrage du corps et de l'habitat et j'ai créé mon école dont sont là plusieurs personnes connectées ce soir qui s'appelle Bioilluminescence, dans laquelle j'accompagne les personnes à s'installer en tant que thérapeute au travers de 30 pratiques de soins différentes et j'accompagne également dans tout ce qui est éveil spirituel. Bonsoir Jessica. Et ce soir, on travaillait sur les énergies de la Terre, on travaillait sur l'alignement des énergies de la Terre. Et quand j'ai demandé sur quoi j'allais faire le live ce soir en guidance, salut Alex, bonsoir Isaac, ils m'ont dit il faut parler de la puissance et de l'alignement. Et j'ai cherché, parce que comme je vous disais, dans chacune de mes journées, je considère qu'il y a des informations. Valérie qui va se coucher après, éternellement. Il y a des informations qui viennent nourrir le live du soir et je me suis dit, qu'est-ce qui est en rapport avec la puissance? Qu'est-ce qui est en rapport avec mon alignement aujourd'hui? Et j'avais envie de vous partager, en fait, des choses autour de la puissance, mais aussi de l'ego spirituel. Salut David. C'est super important parce que quand on parle de prendre sa puissance, de prendre sa pleine puissance, je trouve que dans le spirituel, il y en a qui confondent avec prendre leur ego sous le bras, leur ego spirituel et le mettre en avant. J'ai eu des débats autour de l'ego spirituel aujourd'hui, autour de personnes plus ou moins médiatisées qui sont dans cet ego spirituel. Et puis j'ai eu des choses aussi à traverser, des discussions à avoir aujourd'hui, purement entrepreneuriales, des choix à faire. Et j'aurais pu tomber dans cet ego spirituel, j'aurais pu tomber dans ce côté je prends ma puissance, dans mon yang. Mais est-ce que finalement, c'est notre place dans le spirituel? Est-ce qu'il y a une utilité à devoir être dans cette puissance, dans le mauvais sens du terme? Est-ce qu'être dans sa puissance, c'est pas tout simplement être soi, dans l'écoute, dans la compréhension, dans le partage? Et c'est bien parce que ce soir, il y a des hommes pour parler yang et pour parler du yin et du yang. Mais finalement, la puissance, elle peut être aussi dans le yin. Elle peut être dans le féminin. Elle peut être dans l'empathie, dans la compréhension. C'est une force que l'on peut développer, d'être dans sa puissance, dans notre sensibilité. Bonsoir Christine. Être en pleine puissance, j'ai un peu cette vision qui me vient là de Hulk quand il explose et qu'il devient tout vert. Vous voyez, je vous dis ça et il y a le téléphone. Le téléphone qui se casse la figure en même temps. J'adore. Des synchronicités comme ça qu'on peut pas inventer et qui font la magie des lives. Sur 365 jours, il s'en passera d'autres. Et oui, c'est ça, Mylène, tu mets, c'est être aligné avec qui on est. C'est pour ça que puissance et alignement, ça m'a fait vous parler de ça. On peut être aligné dans la force et être aligné dans le yang, mais on peut être aussi aligné dans le yin. Et on peut être soi-même, totalement épanoui, totalement aligné dans nos décisions, dans nos choix. Et
s'ouvrir à notre pleine puissance. S'il y a des choses que vous voulez me partager autour de ça, c'est avec grand plaisir que je vous lis en direct. Et finalement, je trouve que en tant que femme, du coup messieurs, vous pouvez, vous pouvez interagir, mais en tant que femme, savoir prendre sa puissance dans notre yin, plutôt que d'aller la chercher dans notre masculin, c'est d'autant plus fort, d'autant plus juste. Et je suis quelqu'un qui pendant des années a cherché dans le yang. Et puis on a même surnommé ça avec une amie thérapeute le changement d'essence, quand on vient se changer de l'intérieur et qu'on bascule dans une autre énergie. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'en gardant mon essence, et pas en la changeant, en étant dans mon yin, je peux impacter différemment, je peux passer des messages différemment. Ça ne m'empêche pas des fois d'avoir des petits sursauts de yang, mais je pense qu'on a une puissance chacun, et pour vous messieurs c'est l'inverse, c'est d'être dans votre yang avec un peu de yin, mais c'est de garder au départ ce que l'on est et d'être aligné avec ce que l'on est, d'être juste avec soi-même, de pouvoir se regarder dans un miroir en se disant ok, j'ai envie d'être telle personne et je suis telle personne. Et est-ce qu'il y a plus puissant intérieurement en termes d'alignement que quelqu'un qui est lui-même? Dans l'école, je vous parle souvent de cette notion de révéler l'essence de la personne, puisque ça s'appelle bioilluminescence, donc c'est la bioénergie pour illuminer l'essence de la personne. Et je trouve ça vraiment plus juste, plus, dans du mot équitable, de s'assumer tel que l'on est, de se révéler à soi-même avant de se révéler aux autres, mais de se révéler à soi-même qui on est vraiment, et de pouvoir en vivre en étant bien avec soi-même. Alors Mallory, tu me mets, je fais tout pour rester alignée à ma pleine puissance. Sans venir à ma puissance, je me sens moi. Bon, je trouve que tu es bien dans ta pleine puissance en ce moment. Je vois tes posts, Mallory. Après, les migraines, c'est aussi... peut-être que tu veux trop en faire de ce que je ressens. Laisse-toi le temps d'intégrer toutes les informations que tu reçois en ce moment. Voilà, le partage de ce soir, c'était vraiment ça. Cette liberté d'être en pleine conscience de qui on est, d'être soi-même, de s'assumer. Je vous donne en canalisation de ce qui m'est dit. D'être aligné. Et ce qui me montre, c'est que la puissance, c'est pas la force que l'on a. La puissance, c'est qui on est à l'intérieur, qui on rayonne, qu'est-ce qu'on diffuse. Ce soir, on parlait des énergies de la Terre et on parlait de cette synchronisation avec les énergies de la Terre. On parlait de comment fonctionnent les énergies de la Terre, comment elles ont augmenté. Et si on monte notre fréquence vibratoire, si on monte notre justesse intérieure, notre puissance intérieure, mais dans le sens énergie, pas dans le sens force envers les autres, mais en force énergie à l'intérieur de nous, on pourra impacter beaucoup plus de monde
que si on va chercher cette force dans le combat, si on va connecter à notre lumière, il n'y a pas plus puissant, et j'avais fait un live dessus où je vous parlais de l'amour, mais il n'y a pas plus puissant que cette énergie d'amour. Il n'y a pas plus puissant qu'une énergie de gratitude. Et il y en a qui vont me dire peut-être que je prône une vie idyllique à force, mais c'est ok. Hein. Mais si on aime avec un grand A, ben on peut rayonner de l'intérieur et à l'extérieur. Et on peut complètement bouleverser les énergies qui sont autour de nous. Et si nous, on s'élève, automatiquement, il y a des gens qui vont s'élever. Voilà. C'était pour le partage du soir, autour de la puissance. Et si vous avez des réactions dessus, ce sera avec grand plaisir pour interagir après en commentaire écrit. Et je vous lirai tranquillement au réveil demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à demain soir pour ceux qui me rejoignent dans la masterclass. On se retrouve à 20h30. Pensez à bien vous inscrire. Et pour les autres, je vous retrouverai demain après la masterclass dans un live. Je vous embrasse. Merci Mylène. Belle soirée à tous.